Bonjour et bienvenue, vous suivez Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Nous sommes ici à Paris, vous le voyez derrière nous. Cette communauté gabonaise rassemblée parce que le pays vit en ce moment une crise grave, une crise issue des élections présidentielles du 27 août dernier qui s'est déroulée dans des conditions dramatiques. D'abord, les Gabonais ont dénoncé les fraudes massives, ensuite il y a eu mort d'hommes et maintenant vous vous rendez compte que désormais ce sont les Gabonais qui doivent manifester, qui doivent prendre la rue afin de se faire entendre. Vous le savez, mesdames, messieurs, que le Gabon, depuis cette élection, est quasiment en situation de crise, une crise générale, qu'elle soit sociale, qu'elle soit politique. La crise politique devrait normalement trouver son dénouement. Or, nous le savons désormais que ce n'est pas aussi possible, puisque vous le voyez derrière moi, les partisans de Jean Ping continuent de revendiquer cette victoire que la Cour constitutionnelle a attribuée au candidat Ali Bongo Ondimba. Il faut vous rappeler que Ali Bongo Ondimba était le candidat sortant. Il a succédé à son père Omar Bongo Ondimba. Aujourd'hui, les Gabonais ont voulu l'alternance, cette alternance incarnée par Jean Ping, cette alternance qui serait venue donner un nouveau souffle à ce pays. Malheureusement, la Cour constitutionnelle a décidé autrement. Le contentieux électoral a été tranché en faveur d'Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, les Gabonais n'ont plus que leurs larmes et surtout leur courage pour continuer à damer le pavé, non seulement le pavé parisien, mais aussi le pavé de Libreville, le pavé de Port-Gentil, afin de continuer à se faire entendre. Désormais, la messe est dite, comme on le dit. Désormais, les choses sont faites. Ali Bongo déclaré vainqueur et pourtant, les Gabonais de la diaspora surtout ne veulent pas céder. Céder à la pression, céder à différentes sollicitations qui font en sorte que les hommes et les femmes qui ont été dans ce combat sont désormais de plus en plus partis du côté d'Ali Bongo parce que les choses semblent déjà faites pour eux. Voilà donc, mesdames, messieurs, vous suivez avec nous en ce moment en direct de l'ambassade du Gabon à Paris cette manifestation organisée aujourd'hui samedi 24 septembre ici à Paris, puisque hier 23 c'était le vendredi noir, on dirait, redouté par l'ensemble des Gabonais, redouté aussi par la communauté internationale qui a donné et qui a consacré Ali Bongo Ondimba comme étant le président qui se succède à lui-même à la tête du Gabon. D'abord, mesdames et messieurs, vous suivez avec nous ici à Paris. Voilà donc les locaux que vous percevez là, ce sont les locaux de l'ambassade du Gabon ici à Paris. Cette ambassade est devenue quasiment une forteresse puisque les CRS, les bataillons de CRS sont devant pour protéger cet édifice. Les Gabonais ne veulent pas partir, ils sont là et les manifestations vont continuer à entendre les hommes et les femmes qui ont fait le déplacement. Rappelez-vous que ces derniers temps, les différentes diasporas d'Afrique centrale ne cessent de se mobiliser pour réclamer et surtout revendiquer les victoires électorales et aussi réclamer les alternances qui tardent à venir au gré des conseils constitutionnels. Après le Tchad, après le Congo-Brazzaville, désormais c'est au tour de la Cour constitutionnelle gabonaise de donner le verdict. Et comme cela se passe toujours dans les bonnes démocraties d'Afrique centrale, c'est le sortant qui a remporté au prix de nombreux morts. Voilà, donc mesdames, messieurs, nous sommes ici avec vous pour vous faire vivre aussi ces instants importants. Nous savons que la Cour constitutionnelle a bien sûr donné la victoire à Ali Bongo, mais sauf que ici, les Gabonais ne cèdent pas, ils continuent à revendiquer leur victoire. Avec l'ANC, qui était un parti politique, un petit mouvement, ils l'ont fait, à nous de le faire. Arrêtez de dire Jean Ping va dire quoi, Jean Ping va dire quoi, ce monsieur a 74 ans. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il va faire quoi? C'est à nous. Chacun, tout le monde ici est intelligent. Tout le monde ici est intelligent. Nous devons nous unir nos forces, nos intelligences, trouver des solutions ensemble. Venir marcher, ça marche. L'ambassade là ne va pas reprendre, je peux vous dire ça. L'ambassade est fermée tant qu'Ali Bongo est au pouvoir. L'ambassade là est fermée tant qu'Ali Bongo est au pouvoir. Parce qu'ils veulent nous pousser à où nous allons leur montrer qu'être bandit, on n'a pas besoin de diplôme.
Il n'y a pas une université, on n'a pas un bandit ici. Ok? Est-ce que c'est pas ça? On serre, on pousse, on serre, on pousse, on serre, on pousse, on serre, on pousse. Je m'appelle Nando. Merci. On va écouter Yagé. Je suis aujourd'hui au niveau de l'ambassade du Gabon à Paris pour être debout, pour rester debout face à la situation qui prévaut au Gabon en ce moment. Donc nous sommes là pour nous mobiliser, pour soutenir le peuple qui a décidé au scrutin, pendant le scrutin du 27 et qui a décidé d'élire un président de son choix autre que celui proclamé hier, donc la veille, par la Cour constitutionnelle après le recours et après recomptage des voix. Alors, nous sommes ici simplement pour dire à tous les Gabonais et Gabonaises que la diaspora est toujours unie et qu'il faut rester debout. Parce que cette victoire, c'est la nôtre, on ne peut pas nous l'arracher, nous sommes les seuls. Nous sommes le peuple et nous sommes souverains, nous sommes les seuls à détenir le pouvoir. Donc le pouvoir n'est pas l'apanage, le pouvoir n'est pas la propriété d'un individu, d'un groupuscule ou d'un groupe d'individus. Alors le pouvoir c'est le peuple et le peuple est souverain. Alors n'ayez crainte, c'est vous qui décidez du pouvoir et vous allez le garder si vous le voulez, si vous le souhaitez. Et je sais que vous le voulez, alors restons mobilisés. Si nous sommes en rouge, le rouge c'est une couleur forte déjà, une couleur de caractère, une couleur déterminante, une couleur d'affrontement. Donc si nous sommes là en rouge, c'est pour démontrer notre détermination vis-à-vis de ce qui se passe au Gabon. Parce que nul n'est censé être au-dessus de la loi. Nous sommes fatigués que les choses se passent d'une manière qui n'est pas bien. C'est-à-dire même si Ali Bongo sait pertinemment qu'il n'a pas gagné, mais il fait tout pour que le peuple se rébelle. Mais nous sommes venus lui dire que nous n'allons jamais nous fatiguer et que nous allons nous battre jusqu'à la dernière énergie pour qu'il sache réellement que le peuple gabonais ne veut plus de lui et qu'il n'a pas gagné et qu'on ne l'a pas voté, on ne le votera jamais parce qu'il n'apporte rien au Gabon. Parce que moi je vais dire une petite chose qui m'avait marqué. Le bourbier qui est resté pendant des années entre Kembo et Cocotier, il ne sait pas, il n'a rien fait par rapport à ce bourbier. Mais pour une capitale, je trouve que c'est très honteux. C'est ridicule. Rien que par rapport à ça, nous disons non. C'est pour démontrer, il nous démontre combien de fois il s'en fiche du Gabon. Voilà pourquoi nous sommes là. Bonjour, je me présente Fangino Venistanevan, je suis représentant, comme vous le voyez avec tous les jeunes qui sont là, de l'association EGAL, qui signifie Être Gabonais autrement et librement. Alors nous lançons un appel à la solidarité à tous les peuples africains, à toute la diaspora africaine qui se retrouve ici, parce que le combat du Gabon aujourd'hui n'est pas que le combat des Gabonais, c'est aussi le combat de l'Afrique. Et qu'il est important effectivement que vous puissiez vous joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions donner un élan de démocratie et d'alternance en Afrique. Donc pour tout élan de solidarité, ce que nous faisons, c'est que nous récoltons des fonds ici chaque semaine et avec cela nous achetons du pain, de l'eau et de jus afin de pouvoir continuer à faire en sorte que les gens se mobilisent. Comme on dit, une révolution ne se fait pas le ventre vide. Alors nous, jeunes aujourd'hui gabonais, nous sommes organisés pour faire en sorte que depuis un mois, nous sommes ici et nous arrivons à tenir avec nos petites actions. Joignez-nous à nous parce que c'est un combat qui est très important. Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'est réunis encore la diaspora gabonaise à Paris, au Trocadéro, et on a encore effectué une marche pour aller jusqu'à l'ambassade. Nous nous sommes maquillés afin de montrer notre désaccord. On a écrit résistance parce qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a donné un résultat qui n'est pas le bon.
elle a essayé de voler notre vote et nous voulons récupérer notre vote et notre victoire. Nous savons tous aujourd'hui, la communauté internationale sait que nous avons gagné, mais ils veulent nous mentir. Ils veulent mentir au peuple gabonais, mais le peuple gabonais n'est pas dupe et il résiste. Ça fait 5 semaines que la diaspora aujourd'hui se réunit. Tous les jours, la diaspora se réunit à Paris. Et le peuple gabonais au Gabon continue à se mobiliser et continuera à se mobiliser tant qu'Ali Bongo ne sera pas parti. Nous continuerons notre combat et j'appelle tout le monde à résister. Et depuis le 27, on est là. En fait, on est un groupe de jeunes. En fait, et égal signifie être gabonais autrement et librement en fait. Donc, et on est arrivé là le 27 pour proposer à l'ambassade en disant que pendant les élections, il y a toujours un manque d'eau ou à boire et tout. Et l'ambassade nous a dit, posez ça là, pour qu'on parte de servir. On s'est dit, l'ambassade, une fois de plus, de faire de la récupération sur un mouvement citoyen. Égal est un mouvement citoyen qui aujourd'hui donne à manger aux gens qui viennent. On essaye de rassembler les jeunes et les moins jeunes et les mamans pour leur dire que cette lutte-là, on ne peut pas la perdre en fait. Donc on est obligé de la gagner. Et avec Égal, on a la sécurité. Ça veut dire que quand on n'a pas, on se cotise. On n'a pas de sponsor particulier pour dire que oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, on revendique le fait que la France soit derrière tout ce qui se passe. Soit derrière tout ce qui se passe parce que tout le monde a vu le score soviétique du Haut-Ogooué. Donc on dit non. Et Ali Bongo, tant qu'il ne partira pas du Gabon, avec sa belle-mère qui était censée se récuser, mais qui a voulu brûler la loi ou violer la loi comme elle le fait habituellement.